Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une analyse en premier lieu sur le S&P 500. Donc je vais poursuivre l'analyse que j'avais postée il y a 2 semaines sur l'index des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, donc le S&P 500. Puis ensuite de ça, on va parler aussi du prix de l'or que je trouve qui est vraiment dans un endroit, un endroit de prix qui est une zone de prix qui est super intéressante historiquement parlant. Puis on va parler pourquoi. Puis ensuite de ça, on va parler de où est-ce que, en fait, mes prévisions pour la fin de l'année, puis le début de l'année 2024 pour le prix de l'or aussi. Donc, si on commence avec le S&P 500, ici, ce que j'avais dit à la dernière analyse, le dernier vidéo que j'avais posté dans le groupe, on était juste ici, donc à la limite du dernier lower high qu'on avait fait, après avoir créé le low du 30 octobre. Donc, ce que j'avais dit, c'est que si on allait dépasser le dernier lower high, on allait tout simplement briser cette tendance baissière-là ici. Puis, c'était un signe là, que si on faisait ça, les chances qu'on aille chercher le dernier high qu'on avait fait là, en fin juillet étaient très très élevées. Puis c'est exactement ce qu'on a fait. Donc dès qu'on l'a brisé, on a même ouvert, là, le marché a ouvert avec un gap, ce qui veut dire qu'on a ouvert beaucoup plus haut que la dernière journée, en fait, là, du dernier prix qu'on avait fermé à la journée d'avant. Donc, on a ouvert avec un gap, puis on a continué de monter d'ici ce point-là jusqu'au dernier. Donc, on est exactement là, au dernier high de la fin juillet. Donc, les prévisions, en fait, pour le S&P, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette montée-là qu'on a eue à partir là, du lot du 30 octobre, c'est vraiment parce que de plus en plus, tous les experts économiques commencent à pricer que tout simplement, on a fini avec la montée des taux d'intérêt. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va commencer à les baisser en 2024. Puis même, en fait, là, on commence à parler là, de 3 à 4 baisses des taux d'intérêt en 2024. Donc, c'est vraiment majeur parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les taux d'intérêt sont plus bas, ça l'encourage les plus grands investisseurs que eux, donc on parle des institutions, des banques, puis même des gros investisseurs privés qui ont énormément de capital. Souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont acheter leurs actifs, donc leurs stocks, ou ils vont investir dans le stock market en collatéral avec leurs actifs. Donc, ils vont faire des prêts en collatéral avec leurs actifs. Donc, plus les taux d'intérêt sont bas, plus le taux directeur est bas, plus le taux d'intérêt de ces prêts-là qu'ils vont faire pour investir vont être bas aussi. Donc, tous les taux d'intérêt de n'importe quel prêt va suivre le taux directeur. Donc, c'est vraiment à ça qui sert le taux directeur. Donc, si ça leur coûte moins cher d'investir dans le stock market, bien souvent, historiquement parlant, ça augmente la demande. Donc, ça l'encourage les gens à investir, donc plus d'argent dans le marché. Puis, si on parle là, de l'index des 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, ben, c'est vraiment un bon résumé de ce qui se passe à travers la bourse américaine. Donc, c'est pour ça que j'aime ça regarder cet index-là, parce que c'est vraiment une bonne représentation de ce qui se passe. Donc, en ce moment, où est-ce qu'on est? On est exactement là, au dernier high qu'on a fait en fin juillet. Donc, qu'est-ce qui aurait le plus tendance à arriver? Qu'est-ce qui aurait le plus de probabilité à arriver là, dans la prochaine semaine? Ça serait probablement peut-être un autre retracement qu'on irait chercher le dernier lower high qu'on avait fait ici, puis qu'on a brisé là, quand j'avais fait le dernier vidéo. Puis pour par la suite aller se chercher un élan, puis aller chercher un nouveau high qui serait plus high que le dernier high euh, de la fin juillet, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Ça veut dire que on pourrait aller chercher encore plus d'opportunités plus basses, donc de prix qui seraient plus bas pour n'importe quelle action que peut-être que vous regardez en ce moment. Si le S&P 500 fait ça, les probabilités que l'action que vous regardez ou que les autres opportunités que vous regardez dans le marché de la bourse suivent un peu ça sont plus élevées. Donc, on pourrait regarder peut-être
un premier higher low de cette nouvelle tendance-là haussière d'ici peut-être la semaine prochaine pour aller donner l'opportunité aux institutions et à nous d'aller chercher des prix plus bas dans les actions qu'on regarde pour après ça profiter de ce nouveau high-là qu'on ferait avec le S&P 500 au mois de décembre. Donc ça c'est, je dirais, genre, je regarderais ça peut-être sur un time frame de 2 semaines ou jusqu'à la mi-décembre. Ensuite de ça, si on regarde le prix de l'or, super intéressant. Donc, prix de l'or, même principe. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'or, c'est un actif autant que, autant que que des actions, autant que la bourse. Okay? Donc, on va agir exactement de la même manière avec l'or qu'avec le S&P. La seule différence, c'est que l'or, c'est aussi une valeur sûre, donc c'est une safe haven. Donc, le prix de l'or va bouger aussi beaucoup avec les instabilités dans le monde. Donc, lorsqu'il va y avoir des instabilités, que ce soit un crash économique ou une guerre, souvent l'or va prendre aussi beaucoup de valeur. Mais c'est aussi un actif, donc lorsque les taux d'intérêt descendent ou que les taux d'intérêt sont en prévision de descendre, l'or va avoir tendance aussi à prendre beaucoup de valeur. Puis c'est pour ça que, en fait, là, si on regarde plus sur un time frame journalier, donc en daily, donc la montée qu'on a eue là, dans les derniers 2 mois, on est allé chercher un low ici que j'avais parlé durant tout l'été on a fini par aller chercher, donc 1815, 1850. Ensuite de ça, on est allé chercher un high ici qui était plus high que le dernier lower high qu'on avait fait ici. Donc ça a confirmé qu'on avait brisé, qu'on avait terminé cette tendance baissière là ici. Puis on est allé reconfirmer ce lower high là avec un nouveau higher low, ok, pour par la suite aller chercher un nouveau higher high qui était plus haut que le dernier higher high qu'on a fait ici. Donc confirmation qu'on continue avec la tendance haussière ici. Puis là, super intéressant, en fait, premièrement, on a dépassé la barre psychologique de 2000. Puis, on est très très proche, on est vraiment en direction là, d'aller chercher le all-time high on est allé retester 4 fois, en fait 3 fois avec l'or, donc de 2060-2070. Donc si on regarde sur une perspective annuelle, c'est vraiment le prix de l'or n'est jamais allé plus haut que ça, historiquement parlant. Puis on est allé tester cette région-là 3 fois dans le passé, en 2021, 2022 et 2023. Puis là, on est vraiment à cause justement là, de la perspective que les taux d'intérêt vont descendre en 2024. Donc, on est en train de... En fait, le prix est en train de se faire attirer pour une 4e fois dans la zone de 2060. Donc, mes prévisions, en fait, pour 2024, parce qu'on pense baisser les taux d'intérêt 3 à 4 fois, ça va probablement mettre beaucoup de liquidité dans le prix de l'or, encourager les investisseurs à investir dans l'or. C'est sûr qu'il faut comprendre qu'il peut arriver n'importe quoi d'autre qui pourrait déstabiliser cette analyse-là parce que l'or, c'est un safe haven. Mais là, si on parle juste au niveau de la perspective des taux d'intérêt, c'est qu'est-ce qui en ce moment fait booster beaucoup le prix de l'or vers le haut. OK, donc, excusez-moi, vers le haut. Donc, si on regarde plus une perspective là, de 1 heure, 4 heures, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut trader ce prix-là ou si on veut prendre avantage de ce mouvement-là? Ben, premièrement, si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre position dans ce dernier higher low qu'on avait fait ici, de 19,50, 19,70, qui était probablement la meilleure opportunité pour prendre avantage de ce mouvement-là. Qu'est-ce que moi j'attendrais en ce moment? C'est tout simplement la même chose. Donc, on veut toujours acheter bas puis vendre haut. Donc, acheter dans des higher low ou vendre dans des lower high. Donc, là, on est dans une tendance haussière. Donc, ce qu'on veut faire, c'est attendre le prochain higher low. Généralement, les
high ou low vont correspondre avec les derniers high. Donc, c'est pour ça que j'avais fait une zone ici de supply and demand. Donc, ce qu'on pourrait attendre, c'est tout simplement une reconfirmation du prix 2010, entre 2000 et 2010, donc zone psychologique, pour après ça prendre avantage là, du dernier mouvement jusqu'à 2060, qui irait retester une quatrième fois cette zone-là, historiquement parlant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher après ça? Ben, souvent, là, quand ces zones-là sont testées, plus qu'ils sont testés, plus qu'il y a de probabilités qu'éventuellement ça soit brisé. Donc, prédiction pour 2024, ben, ce serait que le prix de l'or ait cherché pour la première fois la région de 2100, 2110, etc. Donc, n'importe quoi autour de ça. Jusqu'à maintenant, les fondamentaux nous guident vers un prix de l'or qui serait en haut là, de 2060-2070. Donc, c'est pour ça pour l'analyse de l'or. Je vais essayer, en fait, là, je ne fais pas encore d'analyse sur mon portfolio de stocks, mais je pense que c'est ça que je vais faire dans le prochain vidéo, peut-être la semaine prochaine. Je vais peut-être commencer à analyser avec vous plusieurs stocks que je crois pour l'année 2024. Ou peut-être que je vais faire une analyse de Forex ou même de crypto. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez le plus que j'analyse pour la semaine prochaine. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée.